Salut salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo test. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo test et récemment j'ai fait l'acquisition de ce stylet lumineux. Sans conviction, mais voilà, acheté à genre 1 euro ou 89 centimes je crois sur Temu. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester. J'ai donc mis des piles dans ce stylet, du coup il est un petit peu plus lourd que prévu, mais pas désagréable. La prise en main n'est pas désagréable. Et vous voyez, ça fait de la lumière. Donc aujourd'hui on va tester cet outil. J'ai donc enlevé ma tablette lumineuse de mon bureau. Il y a quelque temps j'avais mis un tuto pour savoir comment poser vos premiers diamants pour les débutants. Du coup je ressors cette toile. Je ressors la toile parce que je ne l'ai pas retouchée. Je ressors la toile et on va tester dessus, voir si ça fait quelque chose ou pas. Voilà. Du coup, on se retourne, mes petites licornes. Bon, vous voyez déjà, on voit quand même pas mal ce qui se passe sur la toile parce qu'il fait pas nuit. Mais je me dis que même moi de jour, je travaille quand même avec ma tablette lumineuse parce que parfois on voit pas grand chose, surtout dans ce genre de zone assez foncée comme ça, là, ça pourrait peut-être aider. On va peut-être d'ailleurs faire ça. Faites voir. Non, j'allais dire on va peut-être essayer de travailler là-dessus, mais c'est pas pratique en fait, parce que j'ai pas envie de faire la toile en différents endroits. On va la faire en suivant, c'est pas grave. On va la faire en suivant. On va quand même essayer de travailler dans les H là, qui sont là sur le côté, qui sont un petit peu foncés. Donc le H c'est 208. On va sortir le 208 déjà. Que voici. Donc un beau violet. Hop, on va vider ça. Allons-y, ah bah il y a du blanc avec. Voilà, donc on va essayer de faire cette zone là avec les haches. J'espère que vous voyez grand chose. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, alors là, on prend notre stylet. Et on voit, il pointe, vous voyez, il pointe carrément les zones en fait, c'est un pointeur. Hein. Donc il y a une lumière là qui reflète, mais vraiment, ça va pointer, ça va venir pointer la lettre qu'on vise. Alors attendez, j'ai pas mis de colle, parce que pour fonctionner, on met un petit peu de colle. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais la colle, elle est éclairée. C'est un truc de ouf. C'est vraiment drôle. Hop, on attrape. Et on met. Ouais. Je suis pas ultra convaincue. Allez, on va aller jusque là. Tac. Bon, ça éclaire la toile, oui. Mais c'est pas non plus... Enfin, moi, je pense que je préfère utiliser la tablette lumineuse. Très clairement. Merde. J'ai la colle qui fait n'importe quoi. Hop. Ouais, je pense que... Alors si, c'est bien, hein, parce qu'on voit bien la zone où on veut placer. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je pense que c'est pas indispensable. Déjà, il y a un problème, c'est qu'il faut des piles pour que ça fonctionne. Je trouve pas ça très écolo, déjà. Vous allez me dire, la tablette, il faut la brancher, ça utilise de l'électricité, c'est pas plus écolo non plus, mais les piles, voilà. C'est quand même un peu compliqué, quoi. Ça fait changer des piles, ça coûte cher les piles aussi, hein, parce que je pense que ça doit quand même consommer pas mal. Mais bon, après ça peut être pas mal. Si pour ceux qui n'ont pas de tablette lumineuse, parce que la tablette lumineuse c'est quand même un coût, c'est au moins une vingtaine d'euros, le stylet c'est 1 euro. Donc on achète un stylet ou deux, histoire d'en avoir un de dépannage au cas où, et puis ça peut le faire. Si, c'est pas mal. Après voilà, je suis pas ultra fan de cette utilisation. Ouais, bon, on va voir avec une autre couleur. Alors, on va essayer avec du 33-54, mais je pense que ça va être à peu près pareil au niveau de l'utilisation. Mais c'est vrai qu'une fois éteint, ça fait beaucoup plus vide. Hein. Je suis pas bien sûre que vous vous rendiez correctement compte de ce que ça rend à la caméra. Mais bon, pourquoi pas.
Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, ça va. Bon, on se retourne. Bon, nous voici de retour pour vous jouer un mauvais tour. Euh, Donc, stylet lumineux, voilà, on a testé. Petit test très court, mais franchement, je trouve pas ça ultra flagrant. Ils avaient l'air. Enfin, dans la pub, tu vois, ils montrent carrément comme si t'avais un laser qui pointait pile poil là où tu veux. Mais à partir du moment où tu mets de la colle, en fait, ça occulte cette lumière qui sort du trou du stylet. Donc, bah, du coup, puis une fois que tu mets ton diamant, c'est encore pire. Donc, finalement, voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a ici, c'est le blanc, c'est la lumière qui sort autour là. Parce qu'elle sort, elle est à l'intérieur, mais du coup, elle est diffusée par le côté plastique. C'est cette lumière là qui va éclairer votre toile en fait. Voilà, c'est pas non plus grandiose, hein, voilà. Mais c'est un gadget rigolo, je trouve quand même. Bon, voilà. Ça ne remplacera pas la tablette lumineuse, c'est sûr, pour moi, voilà, c'est pas possible. Après, là où ça peut être sympa d'utiliser, c'est par exemple le soir. Vous avez votre tablette lumineuse, et puis voilà, vous faites votre DP. Et ce qui peut être bien, c'est quand même d'avoir ça pour éclairer ce qu'il y a dans votre palette en fait. Ça va venir un peu éclairer, là vous voyez pas, mais quand c'est dans le noir, des fois, ou à la pénombre, si vous allumez votre tablette lumineuse, ça rend vachement sombre ce qu'il y a autour du coup. Et du coup, bah, à ce moment-là, le stylet lumineux peut peut-être être une bonne alternative pour voir ce que vous faites dans votre palette, savoir si vous prenez un diamant qui est du bon côté ou du mauvais, parce que des fois, moi, je bigle un peu. Quand il fait un peu la pénombre comme ça, je prends des diamants, mais dans le mauvais sens. Donc, je les prends par le côté plat au lieu du côté bombé, et du coup, après, pour les poser, je les pose à l'envers. Donc, ça peut arriver. Donc, éventuellement, ça peut être intéressant de combiner les deux pour cette raison. Voilà. Sinon, c'est pas indispensable. C'est du gadget. Ça reste du gadget. Mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que si vous vous posiez la question est-ce que ça vaut le coup d'acheter, bah du coup vous avez votre réponse. En même temps, 1 € à la limite c'est un gadget rigolo, intéressant, pourquoi pas, pour 1 € ça coûte rien de l'avoir avec soi quoi. Et de tester par soi-même. Toujours, je vous invite toujours à tester par vous-même parce qu'après tout, moi je vous donne mon ressenti à moi. Voilà. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude et de vous abonner aussi à mes autres réseaux sociaux. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Ciao.